Hello à tous! Bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Instagram, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même. Vous faire aimer la compta. Tout un programme. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler essentiellement des micro-entrepreneurs. Ce statut séduit par sa simplicité. Mais attention, simplicité ne signifie pas absence d'obligation. Il est important de connaître les règles et les risques encourus. Pendant les 5 prochaines minutes, nous allons faire un rappel sur les obligations et voir comment éviter les mauvaises surprises. Alors, installez-vous confortablement et on est parti. Prenons le cas de Clara, designer freelance. Après un démarrage prometteur, elle a négligé ses déclarations trimestrielles pendant 1 an, pensant que si peu de chiffre d'affaires, pas besoin de déclarer. Résultat, mise en demeure, pénalité et risque de radiation. Elle a dû régulariser en urgence et payer des majorations. Quelles sont les obligations essentielles d'un micro-entrepreneur et les risques à ne pas ignorer? Premièrement, les déclarations de chiffre d'affaires. Même sans revenu, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou trimestres. C'est obligatoire et ça se passe sur votre espace URSSAF. Le risque, pénalité de 5% dès le premier jour, majoration de 10% après 30 jours. Et après 24 mois sans déclaration, radiation automatique. Vous perdez votre SIRET et devez tout recommencer. Deuxièmement, le respect des seuils de chiffre d'affaires. En 2025, le plafond est de 188 700 pour la vente de marchandises et 77 700 pour les prestations de services. Ces seuils doivent être strictement respectés. Cela signifie que vous devez suivre votre chiffre d'affaires, car une fois dépassé, vous allez devoir penser à changer de statut. Mais pas de panique. Il faut avoir dépassé le seuil 2 ans de suite pour en être obligé au 1er janvier de l'année suivante. Troisièmement, la séparation des comptes bancaires. Depuis 2015, tout entrepreneur doit avoir un compte professionnel distinct de son compte personnel dès que son chiffre d'affaires dépasse 10 000 euros. Ne pas le faire, c'est risquer une amende de 2 000 euros. En cas de contrôle, le mélange des comptes complique la justification de vos revenus professionnels. C'est la porte ouverte au redressement. Quatrièmement, les obligations comptables. Contrairement aux idées reçues, un micro-entrepreneur doit tenir une comptabilité, même simplifiée. Avoir un livre de recettes chronologique, en fonction des encaissements, et des factures numérotées conformes. Quand je dis conforme, cela signifie avoir toutes les mentions légales, sous peine de pénalité par mention manquante. Si vous négligez cela, les conséquences sont sévères. Présomption de dissimulation, évaluation forfaitaire de votre chiffre d'affaires réel et redressement fiscal avec pénalité jusqu'à 80% si la fraude est caractérisée. Cinquièmement, attention au suivi du seuil de TVA. Au moment où j'enregistre ce podcast, les choses sont en train de changer. Pourtant, le principe reste le même. En étant en micro, vous êtes non soumis à la TVA. Nous aurons un épisode dédié à cela. Mais une fois les seuils dépassés, il vous faut avertir l'administration et faire vos déclarations de TVA. Je ne peux que vous conseiller de faire appel à un expert comptable pour comprendre ce point en détail, car c'est un peu compliqué. Sixièmement, et c'est un sujet dont personne ne parle, la vigilance sur l'apparence du salariat déguisé. Travaillez principalement pour un seul client, avec méthode imposée et lien de subordination. Attention au risque de requalification au contrat de travail. Par exemple, Marco est assistant administratif. Il ne travaille que pour un seul client, et il travaille plusieurs jours par semaine sous la direction du dirigeant de la société. Il travaille avec leur système de classement. On entre complètement dans le cadre du potentiel salariat déguisé. Les conséquences sont lourdes. L'URSSAF peut réclamer jusqu'à 3 ans de cotisation à votre client, qui se retournera contre vous. Sans oublier les implications pénales pour votre travail dissimulé. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si on doit résumer, la micro-entreprise n'est pas un statut au rabais en termes d'obligations. Ce qui est simplifié, ce sont les calculs et les démarches, pas la rigueur attendue. On retient donc, premièrement, il faut déclarer votre chiffre d'affaires même s'il est nul, tous les mois ou les trimestres sur votre espace URSSAF.
Deuxièmement, surveillez vos seuils pour éviter les dépassements. Cela a une implication sur votre statut et votre TVA potentiel. Troisièmement, ouvrez un compte bancaire dédié. Quatrièmement, tenez une comptabilité simple, principalement en listant vos encaissements. Et dernier point, si je dois vous donner un conseil, ne négligez pas vos obligations administratives, même si vous êtes phobique. Je vous invite à programmer des rappels pour vos échéances et consacrer quelques heures par mois à votre administratif. Ce temps vous évitera bien des ennuis plus tard. Dans notre prochain épisode, nous parlerons des impayés, d'un point de vue comptable et financier. Soyez au rendez-vous, cela va vous intéresser. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.